On va réagir à la vidéo de Philosophe sur le mérite. Tout d'abord, dans une première partie, on va commencer par souligner toutes les qualités de ses réflexions et ses apports philosophiques, et dans une deuxième partie, on se permettra une petite critique sur la définition du mérite qui est proposée. On commence avec la première partie. Quand on pense que effort égale mérite, sur le plan moral, sur le plan moral, égale situation due, DU accent. Quand on pense qu'effort égale mérite égale situation due et que si ce n'est pas le cas, on s'estime lésé, on peut en fait très bien faire une erreur intellectuelle. Une erreur un peu naïve, un peu immature. D'ailleurs, au fond, personne pense comme ça. Personne pense que quelque chose est dû parce que des efforts ont été fournis. L'effort fourni n'est pas abstraitement corrélé au résultat qu'on devrait avoir. Ici, Philosophe souligne un point très important. Ce n'est pas l'effort seul qui justifie le mérite. Celui qui creuse des trous pour les reboucher ensuite ne mérite pas de rémunération malgré son effort. Plus concrètement, l'entrepreneur qui a produit énormément d'efforts pour proposer une nouvelle marchandise ne mérite rien si cette marchandise n'apporte de l'utilité à personne. Donc sa réflexion va nous permettre d'apporter un élément très important. Ce qui compte, c'est l'effort utile, pas l'effort seul. L'effort est utile lorsqu'il cause du bien-être à autrui. L'individu mérite alors une récompense équivalente à l'effort qu'il a fourni, sinon son comportement vertueux disparaîtrait. Il mérite une récompense parce que c'est l'incitation qui est nécessaire pour qu'il fasse ce comportement. Bas blesse, mes amis, quand on commence à être un peu trop spéculatif et quand on pense que quelque chose nous est dû. Ce passage de Philosophe permet d'ajouter un point important. Le mérite, c'est toujours décidé par les autres. Ce n'est pas l'individu lui-même qui décide de ce qu'il mérite de recevoir, c'est la société qui décide de qui mérite quoi et qui établit des règles en ce sens. Bref, le mérite c'est toujours politique et c'est pas une revendication individuelle. Si une personne fait tous les efforts du monde pour essayer de vous séduire, est-ce qu'il ou elle mérite de sortir avec vous? Non. J'ajoute également que la question du mérite c'est non seulement une question politique, mais en plus ça s'applique seulement aux récompenses que l'on peut distribuer ou redistribuer. Par exemple, la question du mérite se pose pour les richesses, car elles peuvent dans une certaine mesure être prélevées et redistribuées. Par contre, la question ne se pose pas vraiment pour les récompenses qui ne sont pas maîtrisables politiquement. Par exemple, l'amitié et les relations amoureuses sont largement d'ordre privé, pas de l'ordre du politique, ce qui rend le mérite un peu hors sujet dans ce domaine. En fait, la différence entre avoir du mérite et mériter quelque chose, cette nuance, elle est importante, elle est parfois contradictoire l'une avec l'autre. Je m'explique. Quand on dit qu'on a du mérite, que quelqu'un a eu du mérite, n'a pas démérité, avoir du mérite, c'est un mélange d'efforts, de persévérance, de travail, de temps, d'acharnement. T'as fait des efforts, etc., machin, tout ça. Ok, t'as du mérite. Un mec qui a étudié comme un malade pour devenir chirurgien, voilà. Mais si en fait finalement, je sais pas, il a Parkinson ou je sais pas quoi, il sait pas trifouiller un corps avec un scalpel, on va pas le rendre chirurgien. Il mérite pas ça, mais on peut dire t'as du mérite. Là, Philosophe fait une distinction qui me semble majeure entre mériter quelque chose et avoir du mérite. Mériter quelque chose, c'est quand on devrait obtenir une récompense, notamment lorsque ça va dans le sens de l'intérêt de la société. Pour reprendre l'exemple de Philosophe, un étudiant brillant en médecine peut mériter d'être chirurgien, même s'il n'est pas méritant. Et à l'inverse, un étudiant très travailleur mais incompétent ne mérite pas de devenir chirurgien, même s'il est très méritant. Donc retenons bien cette distinction entre mériter et avoir du mérite. Elle est très importante. On utilise le mot mérite alors qu'on pourrait utiliser le mot logique, bon sens ou cohérence, très souvent dans la majorité des cas. Exemple, un mec qui a mon âge, qui fait mon poids et qui fait du MMA depuis qu'il a 5 ans. Est-ce qu'il mérite de me démolir si on se bat? Vous allez dire, bah oui, il mérite. En fait, c'est pas qu'il mérite, c'est que c'est logique. Et ce qu'on veut dire quand on dit qu'il le méritait, en fait, c'est que c'est logique. Un mec qui saute d'un gratte-ciel de 50 étages sur le bitume, sans parachute, sans rien. Il mérite pas de s'écraser sur le sol, il mérite pas de s'exploser sur le bitume par terre, non? C'est pas qu'il le mérite, c'est que le monde il est comme ça. Le monde il fonctionne ainsi, la causalité elle est comme ça, la logique c'est cela. Dans ces différents extraits, Philosophe nous dit à juste titre que souvent on emploie le mot mérite pour en réalité parler de logique causale. Si quelqu'un prend la voiture ivre et qu'il meurt en percutant un arbre, certains pourraient dire qu'il l'a mérité, mais en réalité ils ne veulent pas forcément dire qu'il mériterait la peine de mort, mais plutôt que ce qui lui est arrivé est logique. Donc là, effectivement, c'est très important ce que dit Philosophe sur ce point. Parfois, dans le langage courant, le mérite, il est employé à la place du terme logique ou compréhensible. On passe à la deuxième partie dans laquelle on va évoquer certains désaccords avec Philosophe.
Penser qu'on mérite quelque chose, c'est plutôt une croyance morale. La seule chose qui existe dans le monde, c'est la logique et la causalité. Je souscris encore à cette pensée. Là, je ne sais pas si c'est exactement ce que Philosophe sous-entendait, mais on a l'impression qu'il soutient que le mérite n'est en réalité pas lié à la morale, mais seulement à la logique et à la causalité. C'est là le point de désaccord. Le mérite, c'est par nature un jugement prescriptif, le ce qui doit être, qui s'oppose au descriptif, le ce qui est. Le mérite, c'est donc surtout un choix politique qui conduit une société à décider qui doit être récompensé et comment. Plus précisément, le qui mérite quoi, c'est normalement une décision qui se justifie par l'intérêt général. Encore une fois, Philosophe a raison de dire que dans le langage courant, le mérite est souvent utilisé à la place de la logique causale. On en revient à ce qu'on disait sur le mec bourré qui a mérité entre guillemets de se prendre un arbre en voiture. Mais c'est plutôt un usage dévoyé du terme. La véritable définition du mérite, c'est ce qui rend digne d'une récompense ou d'une sanction, plutôt que l'explication causale d'une récompense ou d'une sanction. Le mérite, initialement, c'est synonyme de salaire. Tu as bossé, tiens, ton mérite. Tout travail mérite salaire. Et dans cette phrase, le tout travail mérite salaire, le mérite salaire, c'est un pléonasme, parce que le mérite, c'est le salaire. Ici, Philosophe soutient que mérite égale salaire. Et c'est justement cette conception du mérite que l'on conteste sur la chaîne, à savoir l'idée libérale qu'un producteur mériterait le revenu généré par la vente de ce qu'il produit. C'est vrai que ça paraît hyper intuitif, mais pour autant c'est une très mauvaise intuition. Le mérite est une transposition sur le plan social de la causalité naturelle. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer parce que je pense que c'est comme ça qu'on pourrait identifier un mérite objectif, naturel et réel, un dû par rapport à l'effort. Alors concentrez-vous, mais en réalité c'est simple et c'est subtil en même temps. Si on réfléchit, quand on court, si je fais l'effort de faire un running, par exemple, de 1 heure, je vais bonifier mes muscles, je vais renforcer mon cœur, mon cardio, et je vais aussi créer des endorphines. Le muscle, le cardio, l'endorphine, voilà mon mérite. Si je cultive un arbre, je prends le temps de l'arroser, de machin, etc., machin chouette, le mérite sera qu'il me fera des fruits. C'est systématique et nécessaire. Enfin, s'il y a les conditions, les présupposés météorologiques, mais vous comprenez ce que je veux dire en gros. Je m'occupe d'une terre, et ben, elle va me donner des fruits. Donc là, on est dans un truc très précis, très systématique, où l'effort, la cause, engendre l'effet, la récompense. Si tu fais 150 pompes, tu auras les effets de tes 150 pompes. Donc là, si on résume ce que nous dit Philosophe, c'est que l'on mériterait l'effet dont on est la cause. Il nous dit que c'est non seulement vrai sur le plan naturel, mais que cela l'est aussi sur le plan social. Il nous dit que quand tu plantes un arbre dans ton jardin, tu mérites éventuellement les fruits qu'il te donnera, et que en société, c'est la même chose. Quand tu travailles pour autrui, tu mérites le prix qu'il te donnera en échange de ce travail, par exemple un salaire. Cela revient à dire que socialement, tu mérites le bien-être que tu causes à autrui, puisque celui-ci va te donner un prix en échange de cela. Sur la chaîne, on appelle méritocratie libérale cette définition du mérite qui consiste à défendre que les individus mériteraient ce qu'ils causent, puisqu'un marché libre amène naturellement à cela. À la limite, dans la nature, je suis d'accord avec cette définition qui consiste à dire que les individus méritent ce qu'ils causent. Mais sur le plan social, une autre forme de mérite est davantage compatible avec l'intérêt général. Le mérite, c'est une récompense qui devrait être proportionnelle à l'effort utile que les individus fournissent, plutôt qu'à la satisfaction qu'ils ont causée à autrui. Dans une société purement libérale, le problème de récompenser à hauteur de ce que causent les individus, c'est que cela conduit à récompenser des capacités, car ceux qui ont du talent ont plus de facilité à causer de la satisfaction à autrui, et donc à générer des hauts revenus. Et le souci, c'est que ça amène à un gâchis d'incitation qui pourrait être redirigé vers le travail utile, ce qui permettrait d'encourager l'offre, et donc de faire baisser les prix, et ainsi d'améliorer le revenu moyen. Pour résumer, croire que c'est le taux d'effort que tu as fourni qui doit forcément déterminer un dû qui serait un travail, une compétence, un poste qu'on devrait mériter juste parce qu'on a fait des efforts, c'est une pensée immature et c'est une erreur. On a passé toute la vidéo à le démontrer. Le fait de mériter quelque chose, c'est à la base une idée de justice dans des relations contractuelles simples, mais surtout de logique. L'heure sup est payée à celui qui l'a faite. Ça me semble logique, avant d'être juste, vous comprenez? Tout ce qu'on met en plus au-dessus, c'est un vague saupoudrage moral de conclusion qui vient entériner en fait la logique et la causalité, que le mérite c'est une notion qui se construit dialectiquement, historiquement et qui prend sa racine dans les paramètres en fait de l'univers, l'effort et la rétribution immédiate, qui devient le salaire face à un travail,
D'ailleurs, le salaire, c'est déjà quelque chose de symbolique, comme la notion de mérite. Vous voyez, à la base, il y a l'effort et la rétribution qui est la graine de l'idée de mérite. Ensuite, les sociétés, elles fonctionnaient d'abord au troc. Quand il n'y a plus de troc, il y a travail égale truc symbolique, salaire. Au final, Philosophe apporte énormément de réflexions intéressantes sur la notion de mérite, mais on diverge sur la définition finale. Lui, il semble adopter une définition libérale qui conduit à récompenser la cause par l'effet, c'est-à-dire en économie à récompenser les producteurs par le prix de leur production, alors que nous défendons que le véritable mérite d'un individu, c'est une récompense proportionnelle à l'effort socialement utile qui a été fourni.